Émilie Lecomte, le canapé club, le chien et la serrure à 5 points. J'écris des pièces de théâtre et j'ai aussi une formation de comédienne. Je joue aussi et je viens des beaux-arts, donc j'ai fait pas mal de réalisations, vidéo. Je suis partie du fantasme sécuritaire, hem, de ce phénomène de repli sur soi, de la peur, de la méfiance et qui voilà, qui gagne, du terrain, on va dire. Qu'est-ce que c'est On encore? voit rien avec cette porte, c'est sûr, on voit rien. Mais pourquoi ce type s'acharne-t-il sur nous? Moi, je crois que c'est parce qu'il veut savoir si de l'autre côté de cette porte, il y a des gens comme lui avec autant de problèmes que lui. Et moi qui croyais qu'on avait enfin trouvé le bon endroit. L'autre jour, ils ont dit aux informations, quand on sort de chez soi, les problèmes commencent. Et qui nous amène en fait à refuser un peu la confrontation au monde et puis à l'altérité qui est perçue, aujourd'hui, de façon, plutôt hostile. J'écris depuis que je suis entrée aux Beaux-Arts. C'est les Beaux-Arts qui m'ont fait écrire puisqu'on doit réaliser soi-même des œuvres et donc depuis que j'ai, à peu près 20 ans. En général, quand il y a quelque chose qui m'angoisse un peu dans le monde, dans le quotidien, j'aime bien, prendre ce sujet et essayer de le traiter avec de l'humour. Mes thèmes de prédilection, ça tourne, assez autour de la paranoïa finalement. Mon lien avec Bernard-Marie Coltès, c'est que quand j'étais élève au conservatoire, comme comédienne, j'ai énormément travaillé les scènes de Coltès et donc c'est mes premiers pas, mes premiers apprentissages de théâtre, sont faits vraiment avec Coltès. Ici, il ne peut rien nous arriver. Absolument rien. Vraiment rien du tout. C'est ça qui est merveilleux. Plus d'imprévu, plus le moindre accident. Plus de mauvaises surprises. Plus de surprises, donc plus de problèmes. Un matériel haut de gamme à disposition jour et nuit. En attendant, ici, il y a des gens qui frappent aux portes à 15 À heures. quelle heure faudrait-il qu'il frappe aux portes Mais alors? jamais! Si on voulait les voir, ça fait un bout de temps qu'on les aurait prévenus. Bonjour, je suis Chloé Dabert, je suis artiste directrice de la Comédie Centre Dramatique National de Reims. Mon travail est plutôt axé sur les écritures contemporaines, des écritures très formelles, très exigeantes, très précises, très ponctuées, très rythmiques. Je travaille beaucoup sur des dramaturgies britanniques. Dans les thèmes qui sont abordés, alors c'est souvent des écritures contemporaines, donc ça part quand même de du monde, dans lequel on vit. La famille peut-être et après c'est plus la construction. Ça touche beaucoup à l'individu, dans la société contemporaine, les rapports de domination, dans le monde du travail ou entre les hommes et les femmes, le couple, la construction du couple, le voilà, l'ambition personnelle et puis, la guerre, enfin, en tout cas, des rapports assez de conflit, peut-être souvent, en tout cas, les rapports de force. Je pense que le contexte, d'une mise en voix ou d'une mise en espace, par rapport à une mise en scène, ça dépend du contexte, en fait, donc c'est assez particulier, selon ce qui est à disposition. Là, ce qui est particulier dans le prix Coltès, c'est qu'on choisit pas les textes et qu'on choisit pas les acteurs. C'est quand même, particulier, c'est différent. Le prix Coltès, déjà, je pense que c'est un projet Grand Est, donc je trouvais ça, chouette que voilà, d'inviter, les directeurs directrices de structures, que ce soit Théâtre National ou CDN, au niveau de la région, en tout cas, que ça fédère une énergie régionale, rencontrer des acteurs de la région. En tout cas, à titre personnel, je trouvais ça, intéressant et puis évidemment, c'est un prix, sur d'écriture donc comme évidemment, je travaille aussi beaucoup, avec des auteurs et sur l'émergence de nouvelles écritures, de nouvelles langues. Voilà, je trouvais ça intéressant. J'aurais pas de conseil particulier à donner à un jeune metteur en scène ou une metteuse en scène parce qu'après, je pense que chacun, est différent. Je pense qu'il y a pas de méthode, il y a pas de bonne méthode. Il y a sa propre méthode qu'on met des années à trouver en fait, son propre endroit, donc il faut chercher, chaque spectacle même si parfois, on se perd ou qu'on se trompe,
sert forcément à quelque chose. On apprend plus de ses échecs que de ses succès. Donc voilà, il ne faut pas se décourager et puis il faut se faire confiance et puis faire ce à quoi on croit. Et puis des fois, on n'est pas compris, des fois on ne comprend pas, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait ou donc se dire, c'est pas forcément remettre en cause, ce à quoi on croit ou ce qu'on fait, mais peut-être se demander comment faire pour que ce soit plus clair ou plus lisible ou plus radical parfois. Je dirais ça. Contrainte. La contrainte, essayer d'écrire, se forcer à répondre à des appels à projets, prendre des thématiques, même si on n'en a pas envie et écrire. La contrainte, les échéances.